En fait, une annonce, en fait, qui est une non-inscription au PQI, en fait, ça a soulevé des réactions ce matin. En fait, vous sortez, en fait, pour dénoncer, en fait, vous avez fait prendre position ce matin. C'est sûr qu'on ressent une déception, mais une fois l'émotion passée, la décision qu'on prend, c'est de se relever les manches puis de faire en sorte de travailler durant la prochaine année pour s'assurer que l'inscription au PQI l'an prochain se fasse. Entre-temps, on va regarder ce qui peut être fait avec le cabinet du ministre Dubé, avec nos députés, comment on peut accélérer le processus. On le sait qu'ils y croient, on va les appuyer dans leurs travaux pour faire en sorte qu'on puisse y arriver plus tôt parce qu'on n'a pas les moyens d'attendre. C'est urgent, nos besoins ici en santé. Donc, c'est sûr qu'on va se relever les manches pour faire en sorte que ça aboutisse le plus rapidement possible. On va assurément regarder tout ce qui peut être fait pour accélérer le processus. C'est ce qu'on fait toujours à Drummondville. On voulait une université, on s'est arrangé pour l'avoir. On veut un hôpital, on va s'arranger également pour l'avoir. Puis on va travailler avec les gens qui sont en mesure de faire bouger le dossier pour qu'on puisse l'avoir le plus tôt possible. En terminant, évidemment, les besoins sont criants maintenant. En fait, vos intervenantes l'ont mentionné. Les besoins maintenant, donc d'ici la prochaine pelletétaire, en fait, ou la levée d'un édifice, il y a des besoins à répondre en ce moment ici. C'est un enjeu important, ça aussi. C'est sûr que ça, c'est les CIUS qui sont les professionnels pour déterminer c'est quoi les besoins d'ici l'inauguration de la nouvelle hôpital. On va se fier à leur expertise. On a des pourparlers présentement avec le cabinet du ministre Dubé. On va s'assurer que toutes les informations nécessaires se rendent aux bonnes personnes. Dr. Tétrault, bonjour. Bonjour. En fait, ce matin, en fait, un cri du cœur, on l'a bien senti. En fait, les besoins sont criants et en fait, la non-inscription au PQI, en fait, retarde les délais et en fait, empire la situation. C'est ce qu'on entend. Bien, tout à fait. Moi, c'est ça ma grande crainte, comme tout le milieu de soins à Drummondville. Par contre, d'entendre notre mairesse, tous les intervenants du milieu économique de toute la région du centre du Québec qui supportent le projet, puis aussi de la Fondation qui veulent nous aider à répondre aux besoins actuels, puis à accélérer le plus possible la démarche. Ça me donne espoir qu'il y a d'autres façons d'accélérer le projet, même si on n'est pas inscrit au PQI. Fait que c'est là-dessus qu'on va se concentrer, puis aussi, éventuellement l'inscrire parce que c'est un passage obligé. Mais là, comme c'est pas possible cette année, on va concentrer nos efforts où ça va être payant. Des conditions de travail difficiles en ce moment, et en fait, à quoi ça ressemble une journée de travail où en fait les besoins en ce moment urgents? Ça ressemble à travailler dans des espaces surpeuplés, dans des chambres à quatre, entre des chaises d'aisance, des lits, parce qu'il n'y a pas de toilettes dans les chambres à quatre. Donc, c'est ça la réalité. Chaque patient a sa petite toilette portative à côté de lui. Ça ressemble à gérer des éclosions sur les étages parce qu'on n'a pas d'autre place où mettre les patients, puis ils sont tous dans une situation de promiscuité, fait que c'est plus propice à la transmission des infections. Ça ressemble à que des personnes âgées passent des nuits complètes dans un corridor à l'urgence, qui souvent ils sont pas capables de dormir. Puis nous, on veut pas ça parce qu'on sait que ça a des issues plus défavorables pour la santé de ces gens-là, mais on n'a pas d'autre choix en ce moment. On manque d'espace. Puis je vous dirais que c'est ça qu'il y a à retenir, c'est qu'il est trop petit. Fait que peu importe, malgré qu'on a un magnifique nouveau CFE, même lui, à cause des délais de construction, commence à être limité dans son espace. Donc, on n'a pas d'autre solution. C'est un nouvel hôpital qu'il nous faut. D'un côté, en fait, on se rend compte, évidemment, même aujourd'hui, on voit l'édifice en décrépitude. On a même installé des filets de protection, de ce qu'on comprend. Qu'est-ce que ça va prendre pour être urgent, selon vous, en fait, pour aller au moins de l'avant avec l'étude d'opportunité? Ça, le côté urgent, je pense qu'il a été bien compris. Je pense que là, c'est une question d'argent qui, malheureusement, qui a fait que notre projet n'a pas été reçu. Mais, combien ça coûte la vie d'une personne? Je pense que ça va être important de continuer à maintenir ce message-là que c'est urgent ici à Drummondville. On a des gens exceptionnels, des docteurs dévoués, des infirmières, des professionnels de la santé. Imaginez ce qu'ils feraient comme miracle si on leur donnait des infrastructures modernes. Mais qu'est-ce qui va se faire concrètement entre ce moment-là, l'étude, et la pelletétaire? Il y a des besoins en ce moment, là. Quand on a été à Québec, on a rencontré les gens du cabinet de la santé et on a créé des liens. C'est justement
pour leur faire part de ces besoins-là d'ici que l'hôpital soit construit, qu'on puisse garder des liens pour s'assurer qu'il y ait le moins de bris de service possible. Fait qu'on va utiliser ces liens-là qu'on a su construire au fil des dernières semaines pour s'assurer que les soins ici à Drummondville puissent être de qualité malgré tout.